Aujourd'hui, l'enjeu de ces élections, c'est la relation que l'institution a avec les experts comptables. On part du principe chez ECF que les experts comptables sont des gens compétents, et le problème est plus dans la surqualité que dans l'idée qu'il pourrait y avoir d'aller contrôler la qualité de leurs travaux, notamment en matière fiscale. C'était le projet du Conseil supérieur en matière de réforme du contrôle qualité, d'aller s'assurer que les experts comptables savent faire une cohérence de chiffre d'affaires et ont bien documenté les amortissements et les provisions. Voilà, cette part de défiance, on ne la partage pas. On pense que les experts comptables globalement sont plutôt bons et leur principal problème est plutôt dans la surqualité de leurs travaux qu'ailleurs. On est donc rentré dans une relation un peu différente, c'est qu'on va essayer d'alléger les contraintes qui pèsent sur eux, de les libérer pour leur permettre de courir le 100 mètres avec les nouveaux compétiteurs qui sont des startups, des ubérisateurs, tout un tas de sociétés, de prestataires qui n'ont pas ces contraintes. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, il s'agit évidemment de conserver ce qui fait notre force, notre déontologie, le respect d'un certain nombre de règles et de procédures. On est astreint de toute manière au respect de la LAB, donc évidemment qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Mais on va essayer d'alléger au maximum ces contraintes pour permettre plus d'agilité, pour pouvoir saisir plus d'opportunités. Ça, c'est un enjeu qui est fort. Le deuxième enjeu, c'est évidemment le numérique. Pendant 4 ans, il ne s'est rien passé au Conseil supérieur. Aujourd'hui, tous les observateurs nous disent la même chose. Nous disent, vous, les experts comptables, vous avez une chance inouïe, vous êtes à la tête de toute la data qui est produite par les entreprises. Ok, on nous dit ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Elle est isolée, dispersée au sein de nos cabinets. Il faut rassembler tout ça au sein d'un outil qui serait accessible à tous les experts comptables, où on partagerait toute la data produite par le FEC, par Je déclare, par Je facture. À partir de là, on va pouvoir avoir une puissance de frappe. On va pouvoir avoir une sorte de monopole de droit qui est lié, enfin le monopole de fait qui est lié à l'exploitation qu'on va pouvoir faire de ces informations et être bien plus performant dans l'accompagnement de nos clients. Ça va également nous permettre de lutter intelligemment contre le risque de blanchiment par une analyse qui sera faite en comparaison avec d'autres FEC, etc. Voilà, donc on a là un vrai enjeu et il est temps de s'y mettre. Il y a une vraie urgence et à notre avis, il n'y a que des libéraux et des indépendants à la tête du Conseil supérieur et à la tête des conseils régionaux qui peuvent le faire, puisque les premiers bénéficiaires seront les indépendants et les libéraux.